N'hésitez pas, envoyez cette vidéo à vos amis, montrez-leur, ça c'est mon église. Soyons fiers de notre église. Amen. J'aime cette petite phrase qu'il y avait. Si tu n'es pas en train de rendre la vie meilleure pour quelqu'un, tu es en train de gâcher ta vie, de perdre ton temps. C'était ça, hein? Vous avez vu cette petite phrase? Si tu n'es pas en train de rendre la vie meilleure pour quelqu'un, tu es en train de gâcher ton temps. Soyons de celles et de ceux qui ne gaspillons pas notre temps. Soyons de celles et de ceux qui investissons notre temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est le thème qu'on a pour cette année, il est là. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est ce qu'on veut vivre cette année. On veut voir le règne de Jésus s'établir. On veut voir le règne de Jésus se manifester. On veut voir la gloire de Dieu exploser au milieu de nous. Que cette année soit extraordinaire, elle peut seulement être extraordinaire si Jésus vient dans notre année. Si Jésus est le roi de notre année, s'il est le Seigneur de notre année, s'il est celui qui règne avec puissance et avec force. Que ton règne vienne. C'est les paroles de Jésus, c'est le cœur même de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Ça s'appelle le sermon sur la montagne. C'est ce qu'on pourrait résumer tout l'Évangile dans ces 3 chapitres. Et au cœur même de ce chapitre, de ces 3 chapitres, au cœur même du cœur de l'Évangile, il y a cette prière que Jésus nous a enseignée, cette prière du Notre Père. Que si vous êtes comme moi d'un arrière-plan un petit peu plus traditionnel, religieux traditionnel, vous l'avez récité plein de fois. Depuis que vous êtes dans l'église évangélique, très certainement que vous l'avez à peu près plus dit. Parce qu'on ne prie plus, ou on ne prie pas des prières toutes faites souvent. Mais ça reste la prière que Jésus nous a donnée. Et on peut voir cette prière dans Matthieu 6, au verset 10. La fin du verset 9, vous la connaissez, il n'y en a même pas besoin de l'afficher. Il est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là que Jésus dit que ton règne vienne. Et ça peut être traduit d'une autre manière, ça peut être traduit que ton royaume vienne, que le royaume de Dieu vienne s'établir, que le royaume de Dieu vienne se manifester, que le royaume de Dieu vienne être libéré. Ce royaume de Dieu qui change les vies, qui bouleverse les cœurs. Et mois après mois, c'est ce qu'on veut vivre. Mois après mois, on va voir qu'est-ce que ça veut dire cette réalité, que ton règne vienne. Mois après mois, on va étudier qu'est-ce que ça veut dire que le royaume de Dieu puisse se manifester. Donc chaque mois, on aura un thème spécifique. Pour le mois de janvier, c'est ça, que ton règne vienne. Il est un roi. Et ce roi, c'est Jésus. Que ton règne vienne, il est un roi. Et en janvier, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se centrer sur la personne de Jésus. Sur cette réalité qu'il est le roi de gloire. Cette réalité qu'il est le Seigneur de gloire. Et ceux qui vont prêcher ce mois de janvier vont prêcher sur ce thème-là. Que ton règne vienne, il est un roi. Et on veut que la royauté de Jésus puisse être établie dans nos cœurs, dans nos vies et dans l'Église. Qu'on ait une révélation plus grande de ce que ça veut dire que Jésus est le roi. Le mois de février, on va juste les passer rapidement. Que ton règne vienne dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire quand le règne de Jésus vient dans nos vies, quand le règne de Dieu s'établit dans nos vies? Et le mois de février, c'est ce qu'on veut se centrer. Culte après culte. On va centrer nos prédications sur cette réalité, que le règne de Dieu vienne dans ma vie. On veut voir nos vies être changées. Des fois, on se dit, il faut d'abord que je dois être centré sur les autres avant soi-même. Mais si ma vie n'a pas été changée, je ne peux pas être une bénédiction pour les autres. C'est pour ça qu'en janvier, on commence par Jésus. En février, on continue par nous-mêmes. Et après, on continue pour les autres. Mars, que ton règne vienne, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la bonne nouvelle du royaume de Dieu? On va étudier ça, on va méditer sur ces choses-là. Avril, que ton règne vienne, c'est une culture. Quelle est la culture du royaume de Dieu?
Quel est l'ADN? Quelles sont les valeurs du royaume de Dieu? Être citoyen du royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va se centrer sur cette réalité-là. Cette dimension de culture va nous accompagner tout au long de l'année. On va prendre une grande partie de mercredi aussi pour enseigner sur Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, qui sont la culture du royaume de Dieu, qui sont les valeurs du royaume de Dieu. On va l'étudier verset après verset. Mois de mai, que ton règne vienne, c'est la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance du royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vivre dans cette puissance? Juin, que ton règne vienne, c'est aimer. On peut faire, c'est 1 Corinthiens 13 qui dit, on peut avoir tous les dons, on peut avoir toutes les capacités, on peut donner nos vies pour les autres, mais s'il n'y a pas l'amour comme motivation de fond, c'est inutile, ça ne sert à rien, c'est zéro. Et on veut se centrer en juin sur cette réalité de l'amour de Dieu, d'avoir cette motivation dans nos cœurs. Juillet, que ton règne vienne, c'est la vie. Cette vie en abondance que Dieu nous donne. Cette vie de plénitude qu'il veut répandre sur cette terre. Août, que ton règne vienne, c'est la violence. Cette violence de la foi. Matthieu 14, 12 nous dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être violent pour le royaume de Dieu? Septembre, que ton règne vienne, c'est notre priorité. On veut faire une priorité du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Octobre, que ton règne vienne, ce sont des citoyens. Il y a un royaume, il y a un peuple, il y a une nation, c'est l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Novembre, que ton règne vienne, c'est donner. On va se centrer sur ce que c'est que le don. Pourquoi est-ce qu'on donne? Comment est-ce qu'on donne, etc. Décembre, que ton règne vienne, c'est simple. C'est mon image préférée, celle-là. La vie chrétienne est simple. Et mon cœur, c'est qu'on puisse entrer dans cette simplicité de la foi, cette simplicité de la vie chrétienne. Qu'à la fin de cette année, on puisse dire, j'ai appris quelque chose sur le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu a avancé dans ma vie. Il a avancé dans l'Église. Il a avancé au travers de nous. Et vous allez recevoir un petit calendrier, je suis désolé. J'ai fait faire des calendriers, mais l'imprimeur a pris du retard. Donc ils auraient dû arriver pour la fête de Noël, ils ne sont toujours pas arrivés. J'espère qu'ils seront là dimanche prochain. Et vous avez des petits calendriers de ce format-là que vous pourrez mettre sur où vous voulez en fait. Parce que vous avez la liberté de les mettre où vous voulez. Mais avec chaque mois, le thème du mois qui sera là-dessus. De la même manière, je suis désolé, on n'a pas reçu le bulletin. D'accord? On a changé, on fait un bulletin trimestriel, donc je les ai fait imprimer, un joli bulletin de 16 pages, tout en couleur, etc. Mais avec les fêtes, de nouveau, un autre imprimeur a pris du retard, etc. Donc j'espère, en fait je vais les recevoir vendredi. Et puis j'appelle le chauffeur vendredi et il me dit, je viens de me faire arrêter par la police, donc je ne peux pas vous livrer. Donc c'est nous qui pâtissons parce qu'il a fait une erreur. Mais ce n'est pas grave, on veut le bénir. De la même manière que ce qui est en retard aussi, qu'on aurait dû recevoir, et je m'excuse aussi pour ça, c'est pour la lecture de la Bible. D'accord, on lit la Bible, on veut lire la Bible ensemble cette année. En Église, on veut lire la Bible. Chapitre après chapitre, si on veut comprendre le royaume de Dieu, si on veut saisir qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, on a besoin de lire la parole de Dieu. C'est là qu'on a la révélation de ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est là qu'on a la révélation de qui est Dieu. Donc on veut commencer jour après jour. On a lu le 1er janvier Matthieu 1, le 2 janvier on a lu Matthieu 2. Samedi on a lu Psaume 1 et 2 pour ceux qui sont sur WhatsApp ou ceux qui ont reçu la nouvelle, l'email de l'Église. Vous avez pu voir ça aujourd'hui, c'est le Psaume 3. Donc on lit le Nouveau Testament et les psaumes en une année. Le week-end on lit les psaumes, la semaine on lit le Nouveau Testament. Demain on lit Matthieu 3. Après-demain Matthieu 4, etc. J'aimerais vous encourager à prendre cette discipline de vie, de dire je veux lire ma Bible tous les jours. Je veux méditer la parole de Dieu tous les jours, de pouvoir recevoir quelque chose de cette parole de Dieu. De pouvoir se dire, il y a quelque chose qui a marqué mon cœur, qui a marqué ma vie. Que ton règne vienne. C'était la priorité de Jésus. Quand Jésus a envoyé ses disciples,
Dans Matthieu 10 ou dans Luc 10, par exemple, il les a envoyés, il leur a dit « Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. » Annoncez, le royaume de Dieu s'est approché. Jésus est venu pour ouvrir quelque chose de nouveau. Jésus est venu pour que son royaume puisse s'avancer, que sa gloire soit manifestée, que les vies soient changées, que les cœurs soient bouleversés. Et le royaume de Dieu, quand Jésus dit que ton règne vienne, ou quand Jésus dit aux disciples, allez, annoncez que le royaume de Dieu s'est approché, ce n'est pas simplement une bonne nouvelle, ce n'est pas simplement des mots de dire Jésus est venu, il est apparu, il a traversé les cieux, il est mort, il est ressuscité, mais c'est une manifestation d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 4, 20 dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et ce qu'on veut vivre cette année, c'est la puissance de Dieu. Ce qu'on veut vivre cette année, c'est s'attendre à la puissance de Dieu dans nos vies. Ce qu'on veut vivre cette année, c'est s'attendre à la puissance de Dieu au travers de nos vies. On veut être des porteurs du royaume de Dieu. On veut dire, Seigneur, que ton royaume de Dieu, que ton royaume vienne, que ta gloire soit manifeste. Mais je veux porter ta vie. Je veux manifester la puissance de Dieu. Je veux être un témoin de cette puissance. Je veux prier pour les gens. Je veux imposer les mains aux gens, dans la rue, dans mon lieu de travail, dans ma famille. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Je veux voir le règne de Dieu intervenir. Je veux voir des gens autour de moi et autour de toi. Je m'attends vraiment à ça cette année, qu'on entre dans une dimension nouvelle où Dieu se manifeste dans vos lieux de travail, où Dieu se manifeste dans vos familles, où Dieu se manifeste dans vos maisons, là où vous êtes. C'est faire le choix de dire, j'ai compris que ton règne vienne, c'est la priorité de Jésus. Que ton règne vienne, ça bouleverse tout. Quand Jésus a envoyé ses disciples pour leur dire d'annoncer le royaume de Dieu, une des réalités, c'est que ça a chamboulé. Ça a chamboulé tout le royaume d'Israël. Ça a chamboulé tout le pays. Ça a chamboulé la vie des disciples quand ils ont rencontré Jésus et que le royaume de Dieu a commencé de se manifester dans leur vie. Leur vie n'a plus jamais été les mêmes. Leur journée était différente tous les jours parce que Jésus était le roi de ce royaume. C'est pour ça que Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit « Allez », dans Matthieu 10 par exemple, ou dans Luc 10, il leur a dit « Allez ». Annoncez que le royaume de Dieu s'est approché. Si on ne vous reçoit pas, il leur dit, secouez la poussière de vos pieds. Il savait que quand on vit dans cette réalité du royaume de Dieu, il y a de l'opposition. Quand on vit dans cette réalité du royaume de Dieu, il y a des hommes, des femmes qui vont s'opposer à nous, qui ne vont pas vouloir nous recevoir, qui ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'on vit, qui ne vont pas saisir cette réalité-là. On a besoin de faire le choix, de se dire, si je veux vivre dans le royaume de Dieu, ça va chambouler ma vie. Est-ce qu'on est prêt à être chamboulé cette année? Est-ce qu'on est prêt à être bouleversé cette année? Est-ce qu'on est prêt à ce que semaine après semaine, jour après jour, quand on se plonge dans la parole de Dieu, nos vies sont transformées? Qu'on ne reste plus les mêmes? Qu'on ne peut plus rester dans notre situation de confort habituel, de notre petite foi, mais se dire, mais je veux que cette année, il y a quelque chose d'inconfortable qui se manifeste dans ma vie. Quelque chose d'inconfortable qui me pousse dans des dimensions nouvelles à voir Jésus, le roi de gloire, se manifester. Comme quand Jésus a dit à ses disciples, si vous voulez me suivre, vous ne savez pas où vous allez poser vos têtes. J'aimerais dire, si on veut vivre cette année 2015 en disant, je veux faire de ma priorité le royaume de Dieu, il y a des choses qui vont changer. Mais on doit être d'accord. On doit être prêt à ça. On doit se dire, oui, je le veux. Oui, je veux changer. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas rester la même chose. J'ai envie de grandir. Je veux progresser. Je veux voir Jésus grandir. Je veux voir son royaume s'avancer, voir sa vie se manifester. Quand le royaume de Dieu va se manifester, ça va venir dans nos relations, ça va venir dans notre lieu de travail, ça va venir partout où on vit. Parce que c'est une culture, c'est une manière de vivre. Ça va libérer de la joie, ça va libérer de la paix, ça va libérer de l'amour, ça va libérer de l'inconfort pour les gens qui nous entourent.
Ça va libérer que parfois ils vont nous rejeter. J'aimerais dire, si les gens nous rejettent, secouons la poussière de nos pieds. Ça veut dire quoi? Ne laissons pas nos cœurs prendre offense. Ne laissons pas nos vies être offensées par les uns ou par les autres. Mais faisons le choix de dire, je les bénis et je continue à vivre dans ce que Dieu a pour moi, dans ce que Dieu a pour l'Église, dans ce que Dieu a pour ma famille, dans ce que Dieu a pour mon lieu de travail. Quand le royaume de Dieu vient, il y a une atmosphère qui vient, qui change tout, qui bouleverse tout. C'est à nous d'entrer dans cette réalité. Donc la première chose, c'est, est-ce que je suis prêt à entrer dans un certain inconfort? Pourquoi l'inconfort? Parce que sans inconfort, on ne change pas. Et Dieu veut qu'on progresse. Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut qu'on se développe. Dieu veut que nos vies changent pour qu'on puisse être davantage comme lui. La première chose qu'on a besoin de comprendre aussi quand on parle de se dire « il est un roi », le royaume de Dieu doit s'approcher, c'est de réaliser que sur cette terre, ce n'est pas le royaume de Dieu qui règne. Que sur cette terre, il y a un autre royaume qui est là. C'est le royaume des ténèbres. Que le jour où Adam et Ève, qui avaient reçu la domination sur la terre, ont fait le choix de désobéir à Dieu, ils ont fait le choix de donner l'autorité sur la terre au diable. Et le diable ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire et pour égorger. Et quand on regarde la vie des gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore Jésus, même si tout semble bon pour eux, au fond, on peut voir que le but ultime, c'est que le diable est en train de les voler, qu'il est en train de détruire leur vie, qu'il est en train de détruire leur famille, qu'il est en train de détruire leur être intérieur, qu'il est en train de les dépouiller. Et la plupart d'entre nous, on a conscience qu'avant de rencontrer Jésus, on était sous l'emprise du diable, que nos vies étaient détruites, que nos vies couraient à la perdition. Jésus l'explique clairement. Dans Jean 12, au verset 31 par exemple, Jésus dit « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Il dit clairement, il y a un autre prince, il y a un autre roi dans ce monde. C'est le diable. Et on a besoin de saisir cette réalité. C'est pour ça que l'image qui est là, elle exprime littéralement ça. On a le monde, le prince de ce monde d'un côté qui sème la mort et la destruction. Et de l'autre côté, quand le règne de Dieu vient, il y a la vie. C'est une explosion de vie, une explosion de croissance, une explosion de multiplication, une explosion de développement. Quand le règne de Dieu vient dans nos vies, c'est exactement ce qui se passe. Il y a la vie qui vient. Là où il y avait la mort, là où il y avait la destruction, là où il y avait la maladie, la vie vient. L'amour de Dieu se manifeste. Quand le règne de Dieu vient dans nos familles, c'est exactement la même chose qui se passe. Là où il y avait la destruction et la mort, il y a la vie qui est en train d'apparaître. La même chose pour les gens qui nous entourent. Quand on amène le règne de Dieu, quand on amène le royaume de Dieu, il y a la vie qui commence à arriver. Il y a l'épanouissement. Moi, je m'attends à cette année, une année d'épanouissement. Une année où on va porter du fruit en abondance. Porter du fruit où Jésus va être élevé. Où certains d'entre vous, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues dans vos vies, des talents, des dons que vous n'avez jamais réalisés dans vos vies. Et comme c'était marqué, on va œuvrer, on va travailler, on va s'exercer pour que ces dons et ces talents puissent porter le fruit qu'ils doivent porter. Parce que la présence de Dieu n'exclut pas la transpiration. On a besoin des deux. Je
Je disais, le règne de Satan est sur cette terre, mais la bonne nouvelle, c'est ce que Paul dit dans Colossiens 2, versets 13 à 15. On peut peut-être l'afficher, celui-là, si on arrive. Colossiens 2, 13 à 15. Parole de Paul qui déclare qu'il est un roi et que son nom est Jésus. Et il déclare ce qui s'est passé pour le prince de ce monde, comment il a été vaincu, comment il a été brisé, comment il a été dépouillé. Colossiens 2, au verset 13, Paul dit « Vous qui étiez morts par vos offenses ». Nous étions morts par nos offenses, nous étions séparés de Christ à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs. Nous étions perdus. Nous étions en train de courir à la mort, même si on avait un fond religieux. On ne connaissait pas Jésus comme notre ami, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et si c'est le cas pour toi ce matin, si tu ne connais pas encore Jésus comme ton ami, si tu ne connais pas encore Jésus comme ton Sauveur, si tu n'as pas encore placé ta confiance, ton espérance en lui, si tu n'as pas cette assurance de la vie en abondance, j'aimerais dire, viens me voir à la fin, qu'on puisse prier ensemble, que tu puisses rencontrer Jésus, que ta vie puisse être changée, que tu puisses passer des ténèbres à la vie. Il est dit, on était morts par nos offenses, par l'incirconcision de notre chair. Il nous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que ton règne vienne, c'est sans appel. Que ton règne vienne, il n'y a rien qui peut faire opposition au règne de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher le règne de Dieu de se manifester. Quand Jésus nous dit que ton règne vienne, de prier cette prière, on sait que la réalité, c'est que rien ni personne ne peut faire opposition à cela, si ce n'est nos propres vies. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier, de dire que ton règne vienne, de mettre nos vies en action comme les disciples qui sont allés, de dire je veux faire avancer le royaume de Dieu avec cette assurance que rien ni personne, même s'il y a un combat, rien ni personne ne peut empêcher le royaume de Dieu de se manifester. Rien ni personne ne peut empêcher la gloire de Dieu de se révéler. Parce qu'il est le roi de ce royaume, parce qu'il est le Seigneur de ce royaume. Parce que Colossiens 1,13 nous dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On fait partie de ce royaume, on est des citoyens de ce royaume. C'est pour ça que la prière que Jésus nous a enseignée, elle commence en disant « Notre Père ». Cette réalité de dire « Je peux m'adresser à Dieu comme mon papa. Il est mon papa. Il est mon papa céleste. Il est ton papa. » Ça veut dire quoi s'il est ton papa? Ça veut dire que tu as son ADN. Ça veut dire que au moment où Jésus nous a sauvés, il a changé notre ADN. Il nous a donné l'ADN de son royaume. Il a fait de nous ses citoyens, ses enfants. Il nous a donné cette capacité de marcher dans son royaume. Ça veut dire que partout où on va, le royaume de Dieu vient avec nous. Quand le prince Charles va à quelque part, même s'il va incognito, le royaume d'Angleterre va avec lui. Quand la reine d'Angleterre se déplace à quelque part, partout où elle va, le royaume d'Angleterre, l'autorité du royaume va avec elle. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, même si tu arrives comme un chrétien sous-marin, vous savez, ces chrétiens qui sortent de l'eau seulement quand ils sont avec d'autres chrétiens. Tout d'un coup, ils découvrent, dans mon travail, il y a un autre chrétien qui est là. Ou dans mon école, j'ai découvert qu'il y avait un autre chrétien parce que j'étais à une rencontre de jeunes. Même si tu vas dans cette attitude d'être chrétien sous-marin, ce qui n'est pas bien, d'accord? Mais le règne de Dieu vient avec toi. Son autorité, sa paix, sa joie, son amour vient avec toi. Amen. Parce qu'on est ses enfants. Parce qu'on lui appartient. Parce qu'on est à lui. Le règne de Dieu, il change tout. Le règne de Dieu, il bouleverse tout. Le règne de Dieu, j'aime ce verset de Romains 14, 17, il dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Que le royaume de Dieu, ce n'est pas la futilité de nos
de nos comportements extérieurs, le manger ou le boire. Le royaume de Dieu, ça touche nos cœurs, ça touche nos vies. Le royaume de Dieu, ça touche notre être intérieur. Le royaume de Dieu, ça change nos cœurs. Ça fait de nous des hommes et des femmes intègres. Ça fait de nous des hommes et des femmes qui sont dans la paix en tout temps et en toutes circonstances. Des hommes et des femmes qui sont remplis de joie en tout temps et en toutes circonstances. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le royaume de Dieu est là. Parce que je peux me réfugier dans ce royaume. Parce que Jésus a la victoire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas notre comportement extérieur, c'est notre cœur. Parce qu'il est un roi. C'est faire le choix de dire Jésus est le roi. Plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, dont Apocalypse 19, 16, on voit qu'il est dit que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si Jésus est ce roi des rois et ce Seigneur des seigneurs, s'il est ton roi, s'il est mon roi, ça veut dire qu'il a toute autorité sur ma vie. Si vraiment Jésus est mon roi, ça veut dire qu'il a toute autorité non seulement sur ma vie, mais il a toute autorité sur ce que je fais. Il a toute autorité sur mes actions. Il a toute autorité sur ce que je possède. Il a toute autorité sur ce que je peux vouloir. Et c'est là que Paul dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Si on veut que le royaume de Dieu vienne, on a besoin de réaliser que Jésus est le roi, qu'il est le roi de nos cœurs, qu'il est le roi de nos vies, que ma vie ne m'appartient plus, mais que ma vie appartient à Christ. Que mes actions ne m'appartiennent plus, mais que mes actions appartiennent à Christ. Que mes choix ne m'appartiennent plus, mais que mes choix appartiennent à Christ. Que tout ce que j'ai, ce que je suis, ne m'appartient plus, mais ça appartient à Christ. Si on vit dans cette réalité de dire Jésus est mon roi, j'aimerais vous dire, on vit dans une vie tranquille, dans une vie paisible, dans une vie où il y a des épreuves, où il y a des défis, mais nos cœurs peuvent être en paix parce qu'on sait que Jésus est le roi. Combien de fois on s'agite pour certaines choses? Combien de fois on s'agite en espérant que la bonne décision soit prise au-dessus de nos têtes? Combien de fois on essaye de faire du lobby, on essaye de pousser certaines choses, on fait des choses même des fois un petit peu par derrière, on espère que ça fonctionne. C'est la preuve quand on fait ces choses-là qu'on n'a pas confiance que Jésus est le roi de nos vies et qui nous donne le meilleur et qui fait le meilleur pour nous. S'il est le roi, je peux lui faire confiance et rester dans sa paix. Quelles sont les situations de ta vie aujourd'hui où tu te préoccupes et tu t'inquiètes? S'il y en a, reconnais Jésus comme le roi de ta vie. Reconnais Jésus comme le roi de ces circonstances. Reconnais Jésus comme le roi de ces choses-là. Attends-toi à lui et il agira. Reconnaître Jésus comme le roi, c'est vivre une vie où je sais qu'il a le meilleur, où je sais que le bonheur, la grâce vont me poursuivre. Même si je dois me retrouver en prison, même si je dois me retrouver dans une épreuve terrible. Reconnaître Jésus comme le roi, c'est lui faire confiance et lui dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ta présence. Je m'attends à ta vie. Reconnaître Jésus comme le roi, c'est faire de nos actions l'excellence en toutes choses. Comme Paul le dit, tout ce que vous faites, c'est dans Colossiens, il dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour la gloire de Dieu. Comme pour votre Seigneur. Reconnaître Jésus comme le roi, c'est se dire, je veux agir pour Jésus.
dans ce que je fais, dans ce que je suis. Quand je décolle ma vignette autoroute pour la coller sur une autre voiture, si je le fais, est-ce que je le fais comme Jésus? Est-ce que Jésus ferait ça? Non, il ne le ferait pas. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Je vous donne des petits exemples simples, d'accord? Toutes les fois où on essaie de faire des petites magouilles, des petits machins comme ça, c'est là où Jésus n'est pas le roi. Que ton règne vienne, c'est-à-dire je veux que Jésus soit le roi et le Seigneur de ma vie. Je ne sais pas pour vous, je sais que pour moi, ça veut dire que cette année, il y a certainement des choses qui vont devoir s'aligner. Il y a certainement des choses qui, dans ma vie, où Jésus a perdu un petit peu de sa royauté et où c'est encore moi un petit peu le roi. Mais ce matin, je veux faire le choix de dire Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es le seul maître. Tu as le droit de vie et de mort sur moi. Faire le choix de dire, Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie où tu n'es pas le roi, je veux aligner cela sur toi. Je veux aligner cette réalité sur toi, parce que ce que je veux, c'est vivre comme toi tu veux que je vive. Quand Jésus est notre roi, on peut vivre cette réalité. Le dernier verset qui était là, c'était à l'effet de toutes les nations des disciples qu'on a vu tout à l'heure. Quand Jésus est le roi, ça veut dire qu'il nous donne son autorité pour faire des nations des disciples. Il nous donne son autorité pour faire ces choses-là, pour faire tout ce qu'il a prévu pour nous. On va prendre la Sainte Seine dans un instant. J'aimerais qu'on puisse la prendre d'une manière différente ce matin. Vous savez, dans l'ancien temps, au Moyen Âge, quand il y avait un nouveau roi, le peuple venait faire allégeance au roi. Les seigneurs du peuple venaient devant le nouveau roi pour faire allégeance au roi en disant « C'est toi mon roi ». Et quand on faisait allégeance au roi, ça voulait dire « Tu as le droit de vie et de mort sur moi. C'est toi le Seigneur, j'ai confiance en toi. » Quand on prend cette Sainte Seine, on célèbre cette réalité que ce pain qui est là, c'est le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Il est notre roi, pas seulement parce qu'il est Dieu, mais il est notre roi parce qu'il a fait le choix de nous racheter de la mort et de la destruction. Parce qu'il a fait le choix de donner sa vie pour qu'on puisse être libéré, de donner sa vie pour qu'on puisse être pardonné. Il a fait le choix de donner sa vie pour qu'on puisse changer de royaume. Quand on prend cette coupe, en prenant ce pain, encore une chose qu'on fait, c'est qu'on célèbre cette réalité, qu'on est membre de son corps. Il y a un seul pain. On est une seule Église. Un seul corps, le corps de Christ. Quand on prend cette coupe, on célèbre cette réalité qu'il a versé son sang, qu'il a fait alliance avec nous. Il a déjà fait alliance avec nous. Et quand on le reconnaît comme roi, quand on le reconnaît comme Seigneur, on fait le choix de dire, je fais alliance avec toi. J'entre dans cette alliance. Je veux vivre dans cette alliance. Jésus est celui qui préside cette table. On parle des fois de quelqu'un qui doit présider la table de Sainte Seine, mais la réelle personne qui préside la table de la Sainte Seine, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui est ressuscité. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre la Sainte Seine, où on peut s'approcher de la table, les uns après les autres. Et en s'approchant de la table, c'est ce choix de dire, Jésus, je fais allégeance. Je fais allégeance à toi, je te reconnais comme mon roi. Je te reconnais comme mon Seigneur. Je te reconnais comme le roi de toute ma vie. Et si tu n'as pas envie, si tu dis, moi je ne suis pas encore prêt à ce que Jésus soit totalement le roi de ma vie, ça veut dire qu'il a tous les droits.
Il a toute autorité sur moi. Reste à ta place. Parle avec Jésus. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Par contre, si tu t'approches de la table Sainte Seine ce matin, c'est parce que tu dis, moi je veux reconnaître Jésus comme le roi de ma vie, comme mon Seigneur. Je veux reconnaître qu'il est le souverain, qu'il a toute autorité. Si tu sais qu'il y a des domaines de ta vie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie où Jésus n'est pas pleinement le roi. Avant d'aller à la table de la Sainte Seine, fais le choix de lui dire, Jésus, je te donne ce domaine. Je demande pardon d'avoir gardé ça dans mon cœur, d'avoir gardé ça pour moi. Je reconnais que tu le gères beaucoup mieux que moi et je te fais confiance. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu? Saint-Esprit, merci.